bienvenue à notre réunion de prière hebdomadaire. Sans plus tarder, nous allons élever vers notre Dieu nos voix, chanter sa bonté, sa fidélité et rappeler à nos cœurs qu'en lui nous avons la vie. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs
que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est la lumière du monde. Et ce soir, nous pouvons encore apporter nos vies devant lui et lui dire, Seigneur, sers-toi de moi, dans ma famille, dans mon entourage, là où tu m'as placé. Sers-toi de moi, Seigneur, afin que je sois une lumière pour tous ceux qui en ont besoin. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne.
bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de nous retrouver en ce mardi soir. Je voudrais commencer aujourd'hui une nouvelle méditation qui sera suivie sur quelques mardis, pendant laquelle nous allons nous questionner sur notre relation avec Dieu, et je voudrais prendre le problème complètement dans l'autre sens, ou disons le sujet dans l'autre sens, en parlant non pas de notre relation avec Dieu, mais de sa relation avec nous. Je crois que c'est vraiment une clé de voir les choses comme ça, parce que Dieu était avant que nous soyons, et c'est sur lui qu'il faut fonder et centrer cette question de relation. La relation avec Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. J'espère que chacun veille sur sa relation avec Dieu, parce qu'elle est le tronc de toutes les autres relations. Et lorsqu'elle faiblit, c'est comme si l'arbre, les branches manquaient de sève. On se pose des questions, on dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça devient si compliqué. Et il y a souvent au fond une aridité aussi spirituelle. Et je crois que notre relation avec Dieu restera probablement relativement chétive, tant que nous ne comprendrons pas combien la relation de Dieu avec nous est extraordinaire. C'est pas normal que Dieu soit en relation avec nous, c'est pas naturel, et il faut prendre conscience de ça. À regarder la façon dont nous gérons nos vies spirituelles, nos réunions ou notre façon de marcher avec Dieu, on dirait que parfois Dieu doit nous supplier de bien vouloir lui faire une petite place dans nos cœurs. C'est comme si finalement les choses étaient inversées. Ce n'est plus Dieu qui nous fait la grâce d'être aimé et sauvé, mais c'est nous qui lui faisons la grâce de croire en lui malgré les efforts que ça nous demande. Alors on arrive à une situation surréaliste. Dieu nous crée, il nous voit le trahir, il paie de sa vie notre rachat, il nous entoure encore de ses bénédictions malgré notre trahison, il nous envoie la pluie, le soleil. Pendant que nous lui résistons et que nous méprisons sa personne, son amour, son sacrifice et sa patience, et nous avons l'impression de lui faire une fleur lorsque nous lui accordons notre attention le temps d'une prière ou en respectant un certain code de conduite. C'est incroyable. Dieu a tellement fait pour nous, et pourtant lorsque nous faisons un peu pour lui, nous pensons que c'est nous qui lui faisons une fleur. Non seulement ça, mais en plus, lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile, nous considérons facilement que le Seigneur en est responsable, et nous n'admettons pas facilement d'être lésés ou frustrés de quelque avantage ou de quelque bien-être. Dieu devient très vite responsable, comme s'il nous était redevable de quelque chose. Eh bien, nous avons besoin de nous réveiller régulièrement, rester bien éveillés et considérer les choses dans le bon ordre, sans centrer les choses sur nous aujourd'hui, mais en centrant les choses sur lui. Parlons donc de la relation de Dieu avec nous, de ce qu'il est et de la place imméritée qu'il nous donne à ses côtés. Je voudrais voir d'abord qui est Dieu, de quel point initial nous sommes partis, avant que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qu'étions-nous? Et avant que nous soyons appelés enfants de Dieu, qui était-il pour nous? Qu'étions-nous pour lui? Quelle est la situation initiale de laquelle nous sommes partis? Premièrement, je dirais que Dieu est créateur. Cela signifie qu'à la base, nous lui appartenons déjà. C'est ainsi, nous lui appartenons déjà. Que nous le voulions ou pas, enfin quelque part, c'est déjà un fait que nous lui appartenons. Et ça nous dit aussi qu'il nous connaît mieux que personne. Même si le péché a profondément altéré notre nature profonde, il nous connaît, il est notre créateur. Et ça signifie aussi que c'est en revenant à lui que nous pourrons vivre l'excellence de la vie. Premier point, Dieu est créateur. Deuxième point, Dieu est ennemi. À la base de tout, Dieu est ennemi. Ennemi de qui? Ennemi de nous. Ennemi de nous, nous sommes ennemis de Dieu, il est ennemi de nous. À la base, c'est le point de départ de notre relation, de la relation de toute personne avec Dieu, parce que c'est un héritage de naissance. C'est comme si vous étiez né en Allemagne à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Même si vous n'aviez pas de haine particulière contre les Français, vous naissiez et vous étiez ennemi des Français. C'est comme ça. C'est le fait, il y a une alliance qui a été rompue, il y a une déclaration de guerre entre deux peuples qui a été adressée, et puisque vous êtes né allemand, vous êtes né ennemi des Français, et bien sûr à cette époque-là de beaucoup plus de peuples encore que le peuple français seulement. De la même façon, lorsque nous sommes nés dans la vie, bien que nous soyons créatures de Dieu, nous sommes nés ennemis de Dieu, et ça il ne faut pas l'oublier. Nous sommes nés ennemis de Dieu, pas parfaits et irréprochables, mais ennemis de Dieu. Nous sommes nés de l'autre côté de la frontière du péché, de l'ignorance, de la rébellion, de la culpabilité et de bien d'autres choses encore. À cause de notre cœur, comme dit Colossiens 1, 21,
vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Mais voilà, aujourd'hui on est réconciliés, on peut être réconciliés, mais nous devons bien comprendre qu'on n'est pas parti de ce point-là, on est parti d'un autre point. Vous étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Et donc, à cause de notre cœur, de ses pensées, à cause aussi de notre affection pour la chair. Dans Romains 8,7, l'apôtre dit « L'affection de la chair, aimer les choses de la chair, c'est haïr Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas de toute façon. » Mais aimer la chair, aimer le monde, c'est être ennemi, c'est haïr Dieu. Et voilà donc, très brièvement, deux passages qui nous permettent de comprendre qu'à la base, nous ne sommes pas amis de Dieu, nous ne sommes pas victimes, nous sommes ennemis de Dieu. À la base, à cause aussi de notre affection pour le monde, car Jacques chapitre 4 verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» C'est aimer le monde, c'est haïr Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, non pas des personnes, mais d'un état d'esprit qui est sans Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors si on s'arrête là, on a un gros problème. Dieu est créateur, donc tout puissant, nous lui appartenons, mais Dieu est ennemi. Et là, adieu, on est tous morts, il n'y a pas d'espoir pour nous. S'il y a de l'espoir pour nous, parce qu'il est créateur, oui, il est ennemi, oui, nous partons de ce point-là, toute relation avec Dieu part de ce point-là. Mais Dieu est aussi amour. Si nous oublions que nous sommes fondamentalement ennemis de Dieu, l'amour de Dieu pour nous peut être pris pour une sorte de gentillesse un peu faible, un peu molle. Mais lorsque nous réinsérons les deux premières vérités, Dieu est créateur et Dieu est ennemi, lorsque nous réinsérons ces premières vérités dans notre logique, l'amour de Dieu pour nous devient une sorte de performance extraordinaire. Nous n'aimons pas ceux qui nous font du mal ou qui nous méprisent, mais Dieu nous a quand même aimés, malgré notre folie, nos péchés, nos pensées tordues, notre affection pour la chair et le monde, etc. Il nous a quand même aimés. Il y a un couple, quelque temps en arrière, qui est passé, un couple chrétien qui est passé par une difficulté énorme. Il y avait une épreuve, il y avait un fils qui était atteint dans sa santé psychique, mentale, et c'est devenu une épreuve pour toute la famille. Et dans la douleur, le couple a commencé à ne plus prendre soin de lui-même. L'homme ne prenait plus soin de sa femme, ni la femme de son mari, tellement ils étaient débordés par la douleur, par l'inquiétude. Et la relation s'est dégradée. Et au bout d'un moment, il y a eu une rupture et la femme est partie de la maison. Au bout de 5 jours sans nouvelles, la femme s'est présentée, elle a frappé à la porte, elle s'est présentée à la porte de sa maison. Et son mari lui a ouvert, son mari chrétien, qui avait beaucoup de douleur dans le cœur et puis qui avait subi aussi cet abandon de 5 jours. Et lorsque le mari chrétien lui a ouvert et qu'il l'a vu, il ne lui a pas dit « Oh, tu es revenu, pardon, on va y arriver ». Il lui a dit « Dégage ». C'est comme ça que vous et moi, nous répondons naturellement à la haine, au mépris, au rejet et à bien d'autres choses. C'est comme ça qu'on répond, même quand on aime une épouse, même quand on aime ses enfants, ce qui sort naturellement de nous, c'est ça. Et pourtant, du cœur de Dieu, alors que nous l'avons méprisé, rejeté, que nous l'avons déshonoré, etc., dans le cœur de Dieu s'est trouvé un amour énorme. Et lorsque nous sommes venus à lui avec beaucoup d'idées préconçues, avec une approche parfois encore humiliante pour lui, eh bien, il nous a tellement aimés qu'il s'est laissé approcher, il nous a tellement aimés qu'il a payé le prix. C'est extraordinaire. Mais l'amour, je dois vous le dire, l'amour n'efface pas l'inimitié. C'est pas parce que Dieu nous aime que nous ne sommes pas en conflit grave avec lui. Ce n'est pas parce que Roméo aime Juliette, si vous me permettez le rapprochement. Ce n'est pas parce que Roméo aime Juliette qu'il cesse d'être ennemi. Et vous savez bien, vous qui connaissez un petit peu l'histoire de Roméo et Juliette, que c'est cette vérité-là, cette inimitié entre les deux familles, entre les deux camps, qui va rendre leur amour impossible et va l'empêcher de s'épanouir. Et bien entre nous et Dieu, ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nos problèmes sont réglés et que tout d'un coup nous sommes réunis avec Dieu. Ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu ne suffit pas. C'est pourquoi il a fallu que l'amour aille plus loin jusqu'à la croix. Éphésiens 2,4 dit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Voilà ce qui est écrit ici. À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions aussi ennemis de Dieu, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par amour. Mais il a réglé le problème par amour, mais l'amour ne règle pas le problème. Ce n'est pas parce que nous sommes aimés de Dieu que les problèmes entre Dieu et entre nous et Dieu sont forcément réglés. Il faut les régler. Que son amour vous attire encore à lui ce soir, mais qu'il ne vous donne pas l'impression qu'il n'y a rien à régler, car l'amour ne règle pas les problèmes. Il faut les régler. C'est possible parce que nous nous savons aimer de Dieu, désirés dans sa présence, destinés au salut si nous entrons dans ses plans, mais ça ne se fait pas tout seul pour autant. Et quatrièmement et dernièrement pour aujourd'hui, je dirais que Dieu est sauveur. On a parfois l'impression que la foi est une question d'approche intellectuelle. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ne sont pas comme les autres, comme les perdus, les sans-Dieu, avec seulement une notion intellectuelle de plus, une approche intellectuelle du fait divin ou du mystère divin. Non, non, en plus des autres, ce n'est pas que ça, être chrétien. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont devenus enfants de Dieu. Ils sont sauvés pour l'éternité. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ce n'est pas de vous que cela vient, mais c'est le don de Dieu. Car tous ont péché, dit Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, je dirais qu'à partir de là, nous allons pouvoir aller plus loin, parce que la compréhension de ces choses pose des bases saines. Nous ne partons pas d'une relation idéale où tout va bien. Non, ça va mal. Dieu est créateur, oui, mais Dieu est aussi ennemi. Ennemi de tous les pécheurs, ennemi de tous ceux qui l'ont offensé, qui ont commis l'injustice, qui ont désobéi à cette loi qu'il avait donnée à Adam, mais qu'il avait aussi placée dans nos cœurs et qu'il a aussi donnée au peuple hébreu par la loi mosaïque. Et il est, heureusement pour nous, il est amour. Mais l'amour ne règle pas tout. Mais heureusement, plus loin encore que ça, Dieu est devenu sauveur envers nous. Envers nous, la relation de Dieu avec moi, c'est une relation de créateur à créature. Je lui appartiens, que je l'aime, que je ne l'aime pas, nous lui appartenons tous. C'est pourquoi nous comparaîtrons tous un jour devant lui. Parce que nous lui appartenons ultimement. La relation de Dieu avec moi, c'est aussi de l'amour. Il m'aime. Mais c'est pas pour ça que tout est réglé. Mais il a fait ce qu'il fallait. La relation de Dieu avec moi, c'est qu'il est aussi mon sauveur. Voilà les 4 éléments de la relation de Dieu avec nous sur lesquels je voudrais baser la suite de notre méditation. Le Dieu sauveur voudrait continuer son œuvre de salut pour nous sauver de la sécheresse spirituelle, de l'amertume, de l'endurcissement, de l'échec dans le couple, l'amitié, la collaboration fraternelle, parce que toutes les relations tiennent sur le tronc de notre relation avec Dieu, et nous allons nous donner la peine de revisiter un petit peu notre relation avec Dieu et de comprendre, disons aujourd'hui, pour un premier pas, sa relation avec nous aussi. Alors, voilà, c'est parti, les fondements sont posés. Comprenons encore aujourd'hui que c'est vraiment une grande grâce que d'être sauvé, que de pouvoir adresser nos prières au Seigneur, de se savoir entendu, d'être sauvé, parce qu'à la base il n'en était pas ainsi, et celui qui a payé le prix absolu, celui qui a eu la vertu nécessaire pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, c'est Dieu, et nous lui devons tout. Merci Seigneur pour ma relation avec toi, mais merci Seigneur pour ta relation avec moi, parce que c'est toi qui l'as posée, tu as choisi, toi notre Créateur, qui était devenu notre ennemi à cause de nos pensées, de nos actes, de nos affections, les affections de nos cœurs. Toi qui étais devenu notre ennemi par notre faute, tu nous as aimés et tu as choisi de devenir notre sauveur au lieu d'être notre condamnateur. Tu n'es pas venu perdre les hommes ou condamner les hommes, mais tu es venu les sauver. Et pour ça, nous te disons encore merci aujourd'hui. Amen. Je vous invite dans quelques instants à notre rendez-vous Zoom. Nous allons prier ensemble. Nous avons de nombreux sujets à porter, de nombreuses victoires à remporter et nous voulons garder cette magnifique relation que Dieu nous permet d'avoir avec lui. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.